Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce moment de réflexion qui va nous aider à passer un carême particulièrement fructueux. Alors les carèmes chaque année se suivent sans se ressembler et cette année c'est particulièrement vrai vu le contexte. Je vais donc voir avec vous 3 défis qui doivent nous aider à passer un bon carême 2022 pour pouvoir en tirer tous les fruits qui seront utiles pour nous-mêmes mais aussi pour notre entourage, pour le monde jusqu'au temps pascal. Alors on y va! Alors vous le savez, le carême, ça doit toujours partir de notre propre cœur. Il faut nous convertir pour ensuite aider le monde à se convertir. Le premier défi de notre carême, c'est donc de retrouver d'abord la confiance. Et pour cela, il faut travailler à entrer sur un chemin de décroissance individuelle. Le temps du carême, 40 jours, est un temps de purification. Un dessaisissement personnel qui va nous redonner progressivement la confiance en Dieu que peut-être on a un peu négligée dernièrement. Et c'est un défi pour nous parce que nous vivons dans un monde qui nous pousse de plus en plus vers nous-mêmes et de moins en moins vers les autres. A l'inverse, le chrétien qui vit son carême doit se décentrer un peu de lui-même pour se tourner un peu plus vers les autres. Les plus pauvres bien sûr, les plus vulnérables, mais aussi l'autre avec un grand A bien sûr, Dieu lui-même. Faisons-lui pleinement confiance à nouveau, au lieu de faire confiance d'abord à notre propre jugement souvent si fragile. Pour ça, les moyens, vous les connaissez, votre créativité va vous y aider. Tous nos sacrifices, petits et grands, ne doivent pas nous faire perdre de vue le sacrifice ultime, celui du Christ en croix qui a librement donné sa vie pour le monde. Nous pouvons sacrifier un repas, sacrifier un peu d'argent ou donner du temps, lui a donné sa vie. Car dans le fond, le carême, c'est un temps de préparation à la mort et à la résurrection du Christ. Le Seigneur Jésus a fait pleinement confiance au Père, alors qu'en est-il pour nous ? Donc pour ce carême 2022, commençons par nous-mêmes, commençons par approfondir cette connaissance de Dieu, mais une connaissance intime, réelle, comme un ami fidèle qu'on pourrait voir tous les jours. Et ça c'est très concret. Comment est-ce que je me couche le soir? Comment est-ce que je me lève le matin? Est-ce que je passe du temps avec Dieu, dans ma prière, dans mes lectures, dans mes relations? Est-ce qu'il accompagne mes joies et mes peines? Avec lui, avec sa présence, tout peut véritablement changer. Mais pour ça, il faut faire attention à garder bien un équilibre. Il ne s'agit pas pour nous, dans ce carême 2022, de courir un marathon totalement irréaliste, ni de céder à la tentation d'un carême absolument minimaliste, qui ne nous fera rien changer dans notre existence. Le carême est un temps de retraite pour l'âme, alors il faut toujours se poser la question, quel est l'objectif de ce carême? Comment est-ce que je vais trouver des moyens de me rapprocher de Dieu? Alors deuxième défi pour notre carême 2022, c'est l'élection présidentielle française. Un défi donc national. Le premier tour de cette élection va tomber le dimanche des Rameaux, jour où le Christ sera acclamé par des cris de joie dans la ville de Jérusalem. Alors comment bien vivre ce carême? Le mot-clé cette fois-ci n'est plus confiance, c'est tempérance, c'est-à-dire la maîtrise de soi. Il faut réussir à garder un œil sur les grands enjeux et en même temps ne pas se laisser emporter par une passion devenue un peu déréglée. Alors ça c'est difficile parce que les thèmes sont importants, les candidats sont exigeants et les enjeux sont bien sûr majeurs. Ça nous pousse parfois à vouloir rejoindre la fièvre du débat présidentiel. Donc pour nous, soyons vraiment en campagne, mais en campagne en portant l'habit de carême. Celui-ci va nous protéger en nous donnant la douceur, la stabilité d'humeur, la maîtrise de parole, la sobriété et une certaine modestie de tempérament. Si on cherche un bon exercice de carême, on peut lire le programme de tous les candidats et puis aider les autres, ceux qui en ont besoin. Les aider à canaliser leur passion, à maîtriser leur langue, à ne pas imposer leur opinion à tous. Et souvenons-nous, l'Église n'est ni de gauche ni de droite, mais les baptisés votent partout. Voilà maintenant le troisième défi pour ce carême 2022, et ce défi-là nous est imposé par l'actualité internationale, la guerre en Ukraine. Le retour de la guerre en Europe est véritablement un grand carême pour les Européens, et un long chemin de croix pour tout un peuple. Chaque baptisé est donc invité à rentrer en solidarité avec ceux qui souffrent. Une solidarité avant tout spirituelle, mais qui peut être parfois aussi très concrète et très matérielle. Il faut prier pour les blessés, pour les morts et pour la conversion des bellicistes. Très concrètement, il faudra aussi travailler à l'accueil des Ukrainiens réfugiés. Et puis surtout, pour nous tous dans ce temps de tension, il faudra garder toujours l'espérance dans la résurrection après la passion. Car dans ce contexte, il sera très facile de perdre espoir et de le faire perdre aux autres. Autre conseil pour ce carême, faire preuve surtout d'une grande prudence. C'est peut-être le mot-clé de ce troisième défi.
En temps de guerre, l'information est manipulée, incomplète, parfois opaque. Ne pas être trop rapidement va-t-en-guerre. Savoir garder la raison quand tout le monde semble parfois un peu s'emballer. Bref, réussir à rester un artisan de paix en nous préservant d'une certaine précipitation. Pour le dire en quelques mots, il faut que chacun d'entre nous puisse viser pendant ce carême une certaine désescalade personnelle, une désescalade du cœur. Alors voilà, chers amis, quelques mots que nous pouvions dire, quelques conseils que nous pouvions donner pour ce carême 2022 plein de défis, plein de difficultés et plein de dangers. Gardons notre regard fixé sur le transpercé et sachons voir derrière ces blessures la lumière de la résurrection. Au bout du chemin, c'est bien Pâques qui nous attend. Merci pour votre attention, bonne prière à tous, abonnez-vous et à très bientôt.